Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, j'ai raté le coup d'envoi. Je suis arrivé, c'était cette question, qui sont les short kings très présents sur les applis de rencontre. Eh bien, c'était des hommes tout petits. Donc, sur cette réponse, eh bien, cette personne que je connais pas encore, qui ressemblait un petit peu au documentaliste de Game of Thrones, est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris cette dame que je connais pas encore, alors attends, je vais aller voir. Donc le monsieur s'appelle Nicolas et la dame s'appelle Christelle. En plus, ce qui me fait rire avec la pauvre Christelle, c'est qu'elle est viticultrice et elle est venue avec du champagne pour toute l'équipe. Et elle a été prise en duel par Nicolas et la question qu'ils lui ont donnée, c'est une question difficile. Moi, à sa place, j'aurais les boules parce que déjà qu'elle leur donne du champagne et en plus, il lui file une question difficile, donc qui représentait le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson de 1974. Donc elle est partie sur Petula Clark, ça semblait une évidence, sauf que c'était Olivia Newton-John, pardon. Donc voilà, elle a été éliminée. Bon, voilà, Christelle, bye bye, hein, c'est dommage, hein, elle est venue avec du vin pour toute l'équipe. Ensuite, eh bien, Nicolas, Céline et Mallory se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle chanson célèbre apparaît si l'on remplace les Poitillés par une ville qui n'est pas une capitale? La mauvaise réponse c'était les brouillards de Londres, puisque Londres c'est une capitale. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé à l'orange. Après, quel plat est typique de la cuisine antillaise? Alors là, c'était une évidence, la mauvaise réponse c'était la roucaille, parce que la roucaille c'est à la Réunion, voilà, et c'est très bon. Donc là, sur cette mauvaise réponse, eh bien c'était Mallory qui était passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition est le mélange entre le nom d'une émission de télé et le prénom de son présentateur? Et donc la mauvaise réponse c'était Camille, voilà, puisque Camille contre 100, 100 contre 100, je crois que c'était une émission de casting. Ensuite, quelle femme fait... Tiens, je vois pas ce qu'il y a d'écrit. Fait la mise en scène de théâtre, voilà. Et la mauvaise réponse, eh bien, c'était Claire Denis qui ne faisait que du cinéma. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est Mallory qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Bon, alors comme c'est la pub, mon t-shirt du site trotsmignon.com, je peux pas, j'ai piscine avec les Beatles qui sont à la piscine sur le site trotsmignon.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, comme Mallory était passée à l'orange, donc au rouge qui dit rouge des duels, donc elle a pris Nicolas en duel. Qui a eu cette question assez simple? Quelle station de métro parisien a un nom qui rime avec un alcool à base de miel? L'hydromel. Donc l'hydromel, hydromel, l'ourmel. Donc je crois que c'est dans le 15e l'ourmel en plus. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Mallory a été éliminé et Nicolas et Céline se retrouvent pour le coup fatal. Donc voilà, il a dit qu'il avait fait une surprise à sa grand-mère. Voilà, il a fait une surprise à sa grand-mère. Allez, sinon c'est parti. Quel mot est dérivé du nom des deux lettres grecques alpha et bêta? Donc bien sûr c'était l'alpha, bêta et l'alphabet. Pour lui, dans Belle et Sébastien, de quelle couleur est la chienne Belle? Elle est blanche. Dans un film avec Benoît Poelvoorde, quel moyen de locomotion est à Ghislain Lambert? Donc c'était bien sûr le vélo. Selon MC Solar, qui sème le vent récolte, il a dit à tempête, c'était le tempo. Dans quel pays se trouve la ville de Kobané? Je crois que c'était en Syrie. Que devient le crayon quand on lui retire sa première lettre? C'était un rayon. Pour elle, comment s'affrontent les universités d'Oxford et de Cambridge lors de la boîte donc en aviron? Pour lui, dans quelle série Ted Mosby raconte-t-il à ses enfants comment il a rencontré leur mère? Donc la réponse était dans la question, c'est How I Met My Mother. Quel mammifère marin est aussi appelé dauphin blanc? Je ne sais pas lui non plus. Quel nom de rapace est l'indicatif des cadavres français? C'était Milan. Au cinéma, quelle cible désigne un film qui n'est pas doublé en français? C'était VO. Il a trouvé quel est le nom de OSS 117 dans la série de films avec Jean Dujardin. Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, hein. C'était Hubert Bonissal de la Pâte. Voilà, donc pourtant c'est hyper culte. Hein. Ensuite...
Alors, comme elle s'est plantée avant, bon, ils ont mis une question de bébé, hein. Quel est le premier mot de la devise de la France, hein? Donc, bien sûr, c'était travail, famille, patrie. Non, bien sûr, c'était liberté, fraternité, égalité, gna gna gna. De quelle commune de Moselle les Bichois sont les habitants? Donc, voilà, son of a beach, c'était beach. Voilà. Ensuite, quel est le seul pays d'Amérique membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Il n'a pas trouvé, c'était les États-Unis. Il a été éliminé. Et qu'est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Il lui reste 35 secondes, elle a soufflé. Et ça me fait rire. Moi, le comportement des maîtres de midi me fait toujours rire. C'est-à-dire qu'elle souffle. Alors, elle a peur quand on la prend en duel avec des questions de bébé. Et elle souffle quand il lui reste 35 secondes. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. Bon, bah, comme hier, ils lui ont mis elle a gagné 30 000 balles. Quoi, 15 000. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, pas de cadeau. Donc, alors, d'après l'expression, que fait-on de ses mains lorsqu'on est satisfait? Donc, bah, on se... Voilà. Après, quel numéro figurait sur le maillot de Lionel Messi au PSG? Elle a dit le 10. Alors franchement, moi je suis parisien, je n'avais aucune idée du numéro. Et c'était l'autre, c'était le 30. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle a été taclée par Lionel Messi, puisque bon, elle a perdu une étoile et un zéro. Et elle a fait la tête-tête, mais bon, voilà. Ensuite, dans le nord de la France, que signifie avoir le souglou? Donc elle a dit ok, c'était ça. Dans quoi voyageons-nous quand on a emprunté à Intercité? Je crois qu'Intercité, c'est les seuls trains où on peut encore ouvrir la fenêtre. Parce que les autres, on peut plus. Il n'y a que de la clim, c'est nul. Donc bien sûr, c'était un train-train, puis en plus, à travailler la SNCF. Et ça, la dernière question, franchement, c'est une question, je m'étais jamais posé la question, et ben maintenant j'ai la réponse. Qu'est-ce qui fait rougir les oranges sanguines? Eh bien, elle est partie sur la lumière du soleil. Ah, tu te dis, bah pourquoi pas? Et en fin de compte, c'était le froid. C'est-à-dire que dans un premier temps, il le passe au froid et après, voilà quoi. C'est très étonnant. On a appris un truc qui était assez génial. Maintenant, il faut savoir pourquoi aux États-Unis, ils ont des œufs blancs et nous, ils sont jaunes. Voilà. Je parle de la coquille, hein. Donc, tiens, je vais aller chercher ça pour demain. Bon, bah, du coup, bah, encore un coup d'arrêt pour la maîtresse de midi, hein, qui ne va gagner que 100 balles, ça fait 50 balles. Eh, bah oui, regarde, regarde. T'as vu, elle a fait la tronche. Mais hier, elle a gagné 15 000, ça veut dire qu'en 2 jours, elle a gagné 7 500 euros, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, de toute façon, quand ils sont maîtres de midi, ils en veulent plus, hein. Allez, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est toujours Kenji dans l'étoile mystérieuse. Et puis bah sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.